Oui, en fait, les partisans de Katumbi doivent attendre à ce que nos amis d'en face arrivent à faire preuve de tolérance dans l'exercice démocratique. En fait, on ne peut pas organiser des élections pour que la crise demeure dans notre pays. C'est-à-dire pour qu'on n'ait pas la crise, nous devons aller à des élections inclusives, c'est-à-dire là où personne ne peut être exclu. Vous savez nous-mêmes que notre candidat est frappé par des mesures montées de toutes pièces pour justement l'empêcher à être candidat président de la République. Je ne pense pas que les élections peuvent avoir lieu en RDC sans Katumbi. Je crois que le faire dans ce sens-là, c'est vouloir monter une crise interminable. Si le président Kabila, avec le premier pas qu'il a tenté de faire en désignant un officier, si cela paraissait réellement réel ou sérieux, ça serait une bonne chose de sa part. Mais ce que nous demandons, c'est que cette prolongation, que nos amis d'en face arrivent à faire preuve de maturité, preuve de bonne gouvernance pour que notre candidat Moïse Katumbi arrive en République du Congo et déposer sa candidature en bonne et due forme pour que l'élection soit une élection sportive. Et donc sans Katumbi, il n'y aura pas d'élection? Mais quelle élection on aura sans Moïse Katumbi? Vous savez que Moïse Katumbi a des partisans, c'est lui qui est le candidat potentiel, c'est lui qui a beaucoup des avantages en termes de sondage. Donc éliminer quelqu'un de la trempe de Moïse Katumbi, et surtout que ça crée déjà des émous ici au Katanga avec différentes communautés qui n'ont pas vu voir un seul candidat originaire de cette province. Comprenez que ce sont des petites choses qui commencent par petites et demain après demain ça devient grande. Donc pour raison de la paix, pour raison de la cohésion nationale, il est grand temps à ce que nos amis d'en face arrivent à créer un bon climat et abandonner tout cela qui peuvent compromettre ce processus électoral en termes du maintien de la machine à voter, la révision du fichier électoral et la libération, donc l'application des mesures de décrispation, tout ça. Voilà les bonnes conditions qui doivent garantir toutes les parties à des bonnes élections. Mais si on doit les faire tailler sur les mesures, je crois qu'au lieu de vouloir créer une crise, c'est-à-dire on prépare la guerre. L'adversaire en face, ça veut dire le nouveau dauphin, fait-il peur à la majorité, à l'opposition? Non, écoutez, moi je pense que, vous savez vous-même, là, tout le monde s'est étonné, y compris dans la famille du président Kabila, la famille politique. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est posé la question, pourquoi le président de la République peut faire un choix sur un impopulaire? Voilà, déjà, avec les sondages, l'homme est à 2%, 1%. Donc, par quelle magie il gagnerait les élections? Alors, pour des experts, dans des analyses ou des questions politiques que nous sommes, nous avons vite compris que le président Kabila ne semble pas lâcher. Donc il veut encore créer une crise, il veut encore créer une tension pour nous obliger à aller à des discussions. Parce qu'il sait très bien qu'il veut montrer à la communauté internationale que voilà les conditions que je crée, je me prononce sur le Dauphinat. Et pour votre information, que le même dauphin qu'il a désigné, il n'est pas candidat du FCC, il a déposé sa candidature comme candidat indépendant, pour votre information. Comprenez déjà que ce sont des choses qui ne donnent pas une très bonne lumière en ce qui concerne la sortie de notre crise. Nous dépendons seulement à M. Kabila de comprendre que la RDC a besoin de ses dignes fils pour qu'ils se mettent autour d'une table. Mais lui, en tant que garant de la nation jusqu'à présent, il a encore du temps à faire de grandes choses. On ne fait jamais la politique avec la haine. On ne fait jamais la politique avec la jalousie. On ne fait jamais la politique avec un esprit sans flexibilité. Donc il doit comprendre que le président, avec tout ce qu'il a déjà fait comme président de la République, qu'il compte à l'avenir de ce pays. Donc il ne doit pas tout gâcher en un seul moment. Nous lui demandons, au nom vraiment de notre Seigneur, nous lui demandons qu'il comprenne. Il n'a pas besoin de détruire toute sa carrière. S'il a des choses qu'il a besoin en termes de garantie, il n'a qu'à discuter avec ses frères. Et nous allons arranger cela et sans même pas prendre un jour. Mais je crois que s'il continue à garder ce qu'on appelle l'endurcissement du cœur, comme celui que Dieu avait donné à Pharaon avant de libérer les enfants d'Israël en Égypte, je crois qu'il va mal finir. C'est-à-dire, l'histoire se répète. Il doit comprendre seulement. C'est pourquoi nous mettons la parole de Dieu, pour qu'il comprenne que tout se paie ici-bas. Et tout ce qui se passe sur la terre, le ciel comprend et on sait carrément comprendre quoi faire et qui fait quoi. Monsieur Georges Mawile, merci. C'est moi qui vous remercie.